Salut, c'est The Discord sur BGP Music Live. Yes. Salut à vous, merci beaucoup de nous accorder votre temps sur ce dernier jour en plus. Merci à vous, merci à vous. Je vais laisser déjà vous présenter un peu le groupe pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Ok. Moi c'est HP, je suis bassiste chanteur dans le groupe. Moi c'est Nico, je suis batteur. Je suis Pierrick et je fais de la guitare. Alors, on vous a découvert parce que on a regardé la playlist du Headstage notamment, et vous avez fait le set à l'ouverture de la fête. Donc comment ça s'est passé déjà ce concert? Plutôt bien, il y avait du monde, et les gens étaient réceptifs, il y avait de l'énergie, on a fait un bon set, on était super contents du festival, de notre presta. Puis on était attendus, il y a vraiment pas mal de gens qui étaient venus pour vous, il y a des gens qui nous ont découvert aussi, qui sont revenus nous voir après pour nous dire qu'ils avaient surkiffé et qu'ils ne s'attendaient pas à ça, enfin voilà, non, super cool. Ouais, effectivement, nous quand on communique un peu aussi, et sur l'émergent, parfois quand on dit on va interviewer tel groupe, les gens connaissent pas, et vous, non, il y a déjà un petit engagement. Est-ce que vous pouvez parler un peu du genre de son que vous faites? J'aime pas parler du genre, donc c'est pour ça que je laisse sur le genre de son. Je te cache pas que nous non plus, on n'aime pas trop parler du genre, parce que c'est assez difficile à dire. En tant que musicien, on a du mal à avoir du recul sur notre style musical. Et c'est du métal. Alors on est un power trio, donc ça reste quand même simple et efficace. On aime bien les choses un petit peu rentre dedans, tout ça brut, il y a un peu de métal, du hardcore, un peu moderne. On écoute beaucoup de choses, donc il y a quand même beaucoup d'influences, mais ça reste quand même du métal bien moderne. C'est ça, en fait quand on cherche un peu votre bio, suivant où c'est, vous n'êtes pas dans le même genre. C'est assez rigolo. La plupart du temps, vous êtes hardcore, mais effectivement, il y a des grosses influences métal dedans. C'est peut-être notre passif qui fait qu'on est classé dans le hardcore, parce qu'on était avant. Ce Discord, c'est la renaissance d'un vieux groupe qui était Fat Dead Shit à l'époque. On avait joué ici aussi en 2018 et on était plus dans la catégorie hardcore. Et voilà, aujourd'hui, du coup, c'est sûrement peut-être un petit peu de reste. On a plus passé vers le côté métal, qui sont du moins nos origines. Voilà, on reste des métalleux. Donc voilà. Alors, votre actu, je mets des guillemets, c'est l'album qui est sorti le 14 juin. Il est pas sorti. Donc ça fait un an. Voilà, exactement, ça fait un an. Un an, c'est l'heure du bilan. Alors, comment ça a été cette année après la sortie de l'album? Plutôt cool. Là, on est toujours encore sur le P, en fait, sur l'album. Et on a quelques dates encore de prévues pour continuer la promotion du truc. On vient de sortir un clip. Là, tu vois, juste avant le Hellfest, il y a le troisième clip, il y a une petite quinzaine de jours à peu près. Et donc voilà, l'actu, on reste encore sur Notion of It. Nous, c'était un EP vraiment, on a vraiment kiffé à le faire en fait. Ça fait 20 ans qu'on joue ensemble, 25 ans maintenant même. Et vraiment là, on est sorti de cette session en se disant putain, on est vraiment content. Et donc voilà, on va essayer de le promouvoir encore pendant un petit moment. Ouais, donc vous restez sur celui-là, vous le faites sur du live. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous donner quelques dates? On va sortir à peu près les choses la semaine prochaine. Là, on est un peu sur la fin, donc la prochaine date, c'est le AK Shelter à Nantes, au mois de septembre. Le 4 septembre. Est-ce que vous êtes originaire de quel coin? Laval. City. Voilà, la Mayenne, on est à 2 heures d'ici. Ouais, ça va. Voilà. Très bien. Il est dit aussi que quelque chose de prédilection pour vous, c'est l'engagement au niveau des textes. De quoi parle votre texte? C'est quoi être engagé? Parce que ça veut tout et rien dire. On dit ça de Vu que je suis chanteur et que c'est moi qui écris les textes. Exactement. Alors, engagé, oui et non, avec parcimonie. Parce que on peut pas engagé politiquement. Non, voilà, on laisse ça à d'autres, voilà, dans le trou hardcore. Voilà, non, c'est vraiment, il y a un peu d'engagement aussi quand même social, parce qu'on est tous concernés par ce qui se passe. Donc ça va être des façons différentes peut-être de les exprimer, mais ça va être beaucoup du ressenti. On va dire, moi personnellement, je vais être énervé sur plein de choses qui se passent dans ma vie, qui vont se passer aussi au niveau social, qui peuvent toucher tout le monde. Et je vais plutôt retranscrire et parler des émotions que ça va générer sur moi, l'état d'esprit lequel ça va me mettre. Et voilà, c'est plus ça, plus qu'avoir des sujets purs et précis engagés. Et tu vois, tu as quand même le nom du groupe en fait, vient de là. En fait, moi quand je l'avais trouvé, je m'étais dit, toi c'était quand même pointer le doigt sur un truc aujourd'hui qui est assez actuel, c'est
plus personne ne peut débattre sereinement. Et c'est toujours cette espèce d'imbroglio, c'est toujours la discorde en fait. Quoi. Tu peux plus discuter, c'est que tes émotions qui prennent dessus. Mais là, t'as des textes comme Scandal Mongers par exemple, tu vois, qui parlent des haters, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est plus ça, c'est plus quelque chose qui touche tout le monde aujourd'hui. T'es obligé de passer par les réseaux. Ouais. Mais d'un côté, les réseaux, c'est pas que du bon. Et donc voilà, c'est ça que ça fait ressortir. Tu vois, le mauvais, tu donnes le pouvoir à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Des fois, il vaudrait mieux certains qui s'expriment pas trop. Voilà, mais tout le monde peut se retrouver dans les textes. Le morceau Notion of Fear, ça c'est pareil, c'est ce qu'on va subir juste à voir les médias, tout ce que tout le monde va pouvoir ressentir sur son pouvoir d'achat, sur ses conditions de vie. Et Notion of Fear, c'est ça, c'est la personne qui va avoir le sentiment d'être dans un endroit où il se sent plus en sécurité et où il a plus confiance en fait, ni plus ni moins. Voilà. Ok, un petit sujet, effectivement, ça pas engagement, mais qui parle à tout le monde. Non, mais quelque chose on ressent tous des choses comme ça au fond de nous. Le morceau Black Cloud l'exprime bien aussi. Pour moi, ce morceau, quand je décris Black Cloud, c'est vraiment ce petit nuage noir qu'on voit dans les bandes dessinées qui sont au-dessus d'une personne. Il fait beau, mais il y a le petit personnage qui marche et il a un nuage noir au-dessus de ta tête qui lui tombe dessus tout le temps. C'est un état d'esprit qu'on peut avoir et ce morceau, il parle de ça. Comme là. Exactement, là, t'es enfin dans le sujet d'actualité, on commence à avoir un petit nuage noir au-dessus de la tête. Je reviens sur le Hellfest, vous êtes là depuis tout le début. Est-ce que vous avez eu le temps de faire des concerts, des trucs qui vous ont marqué, des trucs que vous voulez voir aujourd'hui? Straight from the fucking path. Voilà, on est super méga fan de Straight from the path. Lui, il était tout devant la barrière comme j'étais en mode gamin de premier concert, quand je les ai vus déjà, mais c'est vraiment un groupe que j'adore. Qu'est-ce qu'on a vu de Botch? Botch, c'était énorme. Ah là là, c'était énorme. Incroyable. Valais, j'ai jamais vu. Valais. Ouais, c'était sur la Valais. C'était sur la Valais, c'était on a vu Nothing More, c'était très bien aussi. On aime beaucoup les choses modernes aussi, qui tirent un peu, pas vers la pop, mais pas loin. Quoi. Vraiment, toute cette nouvelle scène là, on aime beaucoup. Il y a de la hargne et de la rage, mais il y a de la belle mélodie qui vient bien ancrer, ça donne de la diversité dans la musique et on aime énormément. Et aujourd'hui, prévu ou vous êtes en interview journée il y a vraiment Great Pleasure que je veux voir à fond, qui est un groupe. Comment les décrire? Un peu, c'est pas, il y a de la Cold Wave, Cold Wave. Un peu. Non, c'est pas. C'est un peu goth, un peu Cold Wave. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment bien, faut aller les voir. Voilà, puis on va aller voir Pantera forcément. Donc métalleux. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire du métal. J'avais 10 ou 11 ans. J'avoue, c'est tout un débat Pantera. Je suis encore en hésitation. Et je peux comprendre. Mais là, on aurait une interview d'1 heure. Là, c'est clair sur le débat Pantera. Mais et je pense que je rentrerai même pas dans le débat. Oui, non, mais c'est ça. Mais oui, c'est ce qu'on disait. On vient d'illustrer. On est tous. C'est un débat interne en fait. En plus. On a les pieds dans la gadoue avec toute cette merde. C'est exactement ça. Cut. Vas-y, on change. J'allais parler du média. Vas-y, on le fait à l'intérieur. Oh là là, tu vas faire un montage de fou. Par contre, c'est vraiment noir à l'intérieur. C'est casse-couille ça. Autre jour. Attends. J'ai vu les photos, c'est assez incroyable. Là, c'est pas mal. Si vous voulez. Là, comme ça. Limite quoi. Moi, ça va, si on me voit moi. Tu peux faire la transition avec le changement de lieu. On va le dire, les deux pieds dans le plat. Ça va être très bien. T'as vu comment j'ai. La moitié sous la flotte quand même. C'est bon? Allez, vas-y. Changement de décor par la magie du montage, mais il pleut, voilà. C'est le dernier jour, à chaque fois c'est compliqué. Et justement, en fait, j'allais vous donner le mot de la fin, donc changement de décor pour le mot de la fin. Ma blast. Tout simplement. Ça grind. Non, c'est. Je sais pas quoi dire, le mot de la fin, on est vraiment super content d'être là, de participer à un tel événement. On est fan, on vient là depuis super longtemps, je peux en parler. Moi ça doit faire 15 éditions que je fais sur 16. On est à la maison ici, quoi. Donc à chaque fois jouer ici, c'est pas notre première fois, mais à chaque fois c'est un pur plaisir. Puis on retrouve tout plein de copains, on retrouve plein de gens qu'on ne voit qu'une seule fois dans l'année, ici. Et non voilà, c'est au top. Les gens sont adorables, sont super gentils. Les médias super cool. Les médias super cool. Les meilleurs médias du Ils sont. Moi je l'appelle plus le Hellfest, je l'appelle le Evenfest. Ah ouais, c'est vrai que ça porte mal son nom pour ça. Ah ouais. Non, mais moi je suis au paradis. On a tous la banane, alors ça se voit même sous la pluie. Le matin, dimanche, voilà. Ça va le faire. Je vous invite vraiment à aller écouter, c'est surprenant.
on a eu raison, c'était pas descriptif au début, donc j'insiste, c'est la première interview, j'insiste à ce point-là. Allez écouter The Discord et on se retrouve nous bientôt sur BGP Music Live. Salut.